J'ai signé mon premier contrat, je crois, une semaine avant la fin de ma formation. Pour le mois de mars, j'avais un chiffre d'affaires de 3 450 €. Ça arrivait d'un coup, je m'y attendais pas. Et cette formation existe bel et bien, l'accompagnement existe bel et bien et il est vraiment de qualité. Hello, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo témoignage où je vais vous présenter le parcours de Marie. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours avant de rejoindre Liberté Digitale? Oui, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, je suis originaire d'Alsace. J'ai fait des études en école de commerce. Okay. J'ai un master en management des ressources humaines. Après mes études, j'ai travaillé pendant 1 an en tant que consultante RH en CDI. Alors, avant d'être en CDI, j'étais en alternance, pareil, dans un cabinet de conseil parisien. Ça se passait très bien, mais j'arrivais pas à être vraiment épanouie dans mon travail. J'avais besoin d'avoir un projet personnel, de développer quelque chose à côté. Je pense que quand j'étais dans mes études, il y avait tout le temps un objectif. J'ai fait une classe préparatoire, donc réussir mes concours, ensuite réussir mon année, obtenir mon stage, obtenir mon diplôme, etc. Et une fois en CDI, je me suis très vite ennuyée. J'avais besoin de... Tu n'avais pas d'objectif personnel, c'était l'objectif de la boîte. Exactement. En fait, je travaillais sans vraiment me sentir concernée par mon boulot, parce que ça me plaisait pas plus que ça et parce que je me sentais pas vraiment concernée. C'est de là que j'ai fait mes recherches de mon côté. Ah, tu t'es vraiment dit, ok, j'en ai marre. Je vais trouver une solution pour être épanouie. Oui, alors je pensais pas au community management. Je cherchais un métier pour pouvoir voyager, être indépendante et gagner bien ma vie, être confortable, on va dire, financièrement. Et par hasard, je suis tombée sur le métier de community management que je connaissais pas du tout avant. Okay. Et je me suis renseignée et je suis tombée sur la formation Liberté Digitale. Voilà. Pour expliquer un petit peu mon parcours. Trop bien. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans le community management si tu connaissais pas au final? J'ai vu ta formation en décembre 2022. Ok. Mais je me suis inscrite en août 2023. Ok. Parce qu'entre-temps, il y a eu les fêtes de fin d'année. J'avais posé ma démission. Mon ancien cabinet m'a rattrapée en me proposant d'autres missions. Donc, j'ai mis un terme à ma démission. J'ai continué et j'avais complètement oublié le community management, le fait d'avoir vu ta formation. Et c'est 6 mois après où je me reposais des questions sur ce que j'avais envie de faire, est-ce que j'étais vraiment épanouie, heureuse dans mon travail et que j'étais une nouvelle fois en train de rechercher un nouveau job qu'on m'a appelé et je sais plus comment on appelle les personnes qui travaillent pour mon équipe. Une personne qui t'a recontacté qui m'a recontacté en me disant Marie, ça fait 6 mois que j'essaye de vous contacter, vous me répondez enfin. Et j'avais complètement oublié et comme c'était un numéro que je ne connaissais pas, je ne répondais pas. Sauf que comme c'était à une période où je recherchais un boulot, là je répondais au numéro que je connaissais pas. Donc là je me suis réintéressée au community management. En fait, ce qui m'intéressait, c'était le côté où on pouvait être 100% à distanciel. Alors, pas que, mais que c'était une possibilité qu'on pouvait avoir. Et j'ai vu ton histoire aussi qui m'a touchée, qui m'a plu. J'ai vu les témoignages. La personne avec qui j'étais en contact a été vraiment géniale. C'était qui? Tu t'en souviens? C'était Sarah. Sarah, ok. Ouais, je vois elle m'a motivée. Elle a vraiment été top. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe. Je vais me lancer. Je me suis inscrite. En pensant, dans un premier temps, rester RH et à côté. Un complément de revenu. Voilà, c'est ça, un complément de revenu. Je pensais pas du tout encore à me lancer à 100%. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Ok. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé les premiers jours, premières semaines dans la formation ?
Ça s'est bien passé. J'ai eu une superbe coach, Aristide. Ah, trop bien. Qui a vraiment été géniale dans l'accompagnement. Le premier mois, j'étais très motivée. Ensuite, au bout d'un mois, j'avais prévu 2 semaines de vacances. Je suis partie faire le GRV en Corse. Donc, pas de connexion Internet, pas de portable, rien du tout. Et une fois revenue, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans la formation. C'est pour ça que là, j'ai vu l'intérêt d'avoir une coach. Parce que je pense que sans avoir un suivi individuel, j'aurais vraiment abandonné. Enfin, j'aurais eu plus de mal à me remotiver et j'aurais très certainement abandonné. Ouais, Aristide, elle t'a dit hop, les 2 semaines. C'est ça, oui, c'est ça, vraiment. Enfin, le fait d'avoir un suivi chaque semaine, j'étais là, je sais qu'elle va m'envoyer un message, vite, faut que je fasse quelque chose. Mais c'est ça l'idée des coachs aussi. Oui, c'est pour ça, enfin, même moi, de base, la formation, il n'y avait pas de coach, pas forcément. Enfin, moi, j'essayais de coacher un peu tout le monde, mais j'arrivais pas à être là pour tout le monde. Donc, c'était vraiment des lives et tout. Et en fait, je me suis dit, mais si j'ai envie qu'il y ait le moins de décrochage possible, qu'il y ait le plus de réussite, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit tout le temps là, à suivre, à être régulier, à être derrière, en fait. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis le coaching individuel en place, mais je pense que ça fait 2 ans maintenant, on n'a jamais eu autant de réussite, on a eu beaucoup moins de personnes qui arrêtaient la formation, qui donnaient plus de nouvelles. Parce que là, comme tu disais, tu as quelqu'un derrière toi et tu te dis... Ah, mais clairement, franchement, je pense que sans ça, je ne serais pas allée au bout. Vraiment. Et donc voilà, j'ai eu les 2 semaines de vacances. Je me suis remise grâce à l'accompagnement individuel. Et j'ai terminé la formation et j'ai signé mon premier contrat, je crois, 1 semaine avant la fin de ma formation. Génial. À la fin des 3 mois, du coup. À la fin des 3 mois, oui. C'est ça. Trop bien. C'était pour qui ? C'était... Alors, c'est un peu particulier. J'ai été contactée par une personne via Malte qui travaille avec le Guide Ultime à Paris. Oh, ok. Je vois qui c'est en plus, je crois. Ils sont passés à Qui veut être mon associé, là ? Oui, c'est ça, oui. Elle travaille pour le Guide Ultime. Ok. Mais elle est graphiste et community manager à côté. Elle monte sa société, elle a écrit son business. Elle avait besoin d'une personne pour travailler avec elle parce qu'elle avait trop de boulot. Donc, elle m'a contactée. Donc, j'ai commencé avec elle en ayant 6 bars au départ. 6 bars 6 bars et restaurants. Ah, ok. Voilà. Moi, j'ai vu des bars. Je te demande, attends, 6 bars. Là, j'y arrive pas. 6 bars et restaurants à Paris. Oh, trop bien. Et maintenant, on en a à peu près 10, 11 ans. Ok. En gros, c'est du coup le guide ultime qui se sert de cette visibilité-là pour avoir des contrats. Non. Alors, elle travaille pour le guide ultime, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, elle a ses contrats avec les bars et restaurants. Trop bien. Et moi, je suis sa prestataire. Donc, ce ne sont pas mes clients, ce sont ses clients à elle. Mais on travaille en collaboration dans ces bars et restaurants. Elle va plus s'occuper de tout ce qui est réservation, graphisme. Et moi, le côté community management avec les réseaux sociaux, la création de contenu, etc. Trop bien. Et ça, c'est quand, du coup, tu as rejoint en mars 2023 moi, j'ai rejoint en août. En août. En août 2023. Je ne l'ai pas dit avant ça. En fait, j'ai été contactée... Non, je me suis renseignée en décembre 2022. Ah oui, c'est pour ça, j'ai fait plus de 3 mois. Et c'est seulement 6 mois après, même un peu plus, en août 2023, que j'ai rejoint la formation. Et je l'ai terminée du coup en novembre, octobre, novembre. Et voilà, depuis novembre, je travaille avec elle sur ces bars et restaurants. Trop bien. Et ça te prend combien d'heures par semaine ? Alors, avec elle, j'ai un temps plein. Ok. Au tout début, j'avais un mi-temps, mais c'était surtout pour savoir si on travaillait bien ensemble, pour me former, si ça me plaisait, si mon travail lui convenait, etc. Et maintenant, j'ai un temps plein avec elle. Trop bien. Combien par mois ? 2200 euros par mois. Trop cool. 2200, 5 jours par semaine que j'adapte bien sûr parce que forcément la restauration et les bars, ça sera beaucoup plus les fins de semaine et des fois en fin de journée. Donc mes débuts de semaine sont beaucoup plus libres avec elle. Trop avec bien. ce bar et restaurant. Trop cool. Et comment tu te sens aujourd'hui avec ce gros contrat ?
Très bien. Vraiment, je suis contente de m'être lancée dans cette formation. Ça se passe très, très bien. À côté, j'ai aussi signé avec des clients, mais à moi. Plus Oui, en plus. Ok, Oui. trop bien. J'ai un Intermarché en Île-de-France. Oh, génial. Donc vraiment pas du tout le même secteur. Là, c'est la grande distribution, mais j'aime bien. Ça change en fait. Ça fait découvrir d'autres problématiques. J'ai accompagné aussi un studio de yoga dans son lancement. Okay, et là, il y a pas longtemps, j'ai signé avec un coach qui accompagne des dirigeants, des coachs sportifs dans la manière de travailler en équipe, de parler en public. Voilà. On n'a pas encore commencé, mais bientôt. Trop bien. Et du coup, ça te prend combien d'heures par semaine ? Alors, l'Intermarché, on a signé pour 5 jours par mois. Okay. Donc, 1 jour par semaine plus une demi-journée à peu près toutes les 2 semaines. Et avec le coach, 1 jour par semaine également. Ok. Voilà. Ah oui, t'as full la semaine. C'est ça, bien et après, en fait, j'adapte un petit peu. Cool. Et voilà. Trop bien. Et du coup, t'es en moyenne à combien par mois avec les contrats ? Alors là, pour le mois de mars, j'avais un chiffre d'affaires de 3 450 €. Il y a un client où ça s'est terminé, mais que du coup, j'ai, entre guillemets, remplacé avec le nouveau client que j'ai signé il n'y a pas longtemps. Et pour le coach, et pour le même prix, donc 3 450 € aussi, j'aurais pour le mois d'avril. Trop bien. Voilà. Et là, avec les contrats que tu as, est-ce que tu peux voyager ? Parce que je sais que c'était un souhait que tu avais. Alors, pour l'instant, pas vraiment, parce que c'est vrai que la restauration, il faut vraiment être assez présent. Pour la création de contenu. Pour la création de contenu, eux, ils ont vraiment besoin qu'on soit présent les week-ends ou les soirs. Alors, pas forcément non plus tous les soirs ni tous les week-ends, mais quand même assez régulièrement pour les stories, pour montrer qu'il y a de la vie, que c'est vivant. Après, on s'arrange avec ma collaboratrice. Si l'une n'est pas disponible, l'autre fait en sorte d'être présent, et puis on n'est pas non plus là tous les soirs. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Après, je garde en tête mon souhait de pouvoir voyager et travailler à côté. Pas forcément vivre à l'étranger, mais j'aimerais bien de temps en temps pouvoir partir 2 mois, 3 mois, revenir. Et je pense que à terme, ça sera une question d'organisation, quoi. Voilà. Ouais. Pardon ? C'est ce que tu vas faire là quand tu vas aller en Indonésie. Oui, en fait, ça sera déjà un premier pas, un premier test. Cool, c'est ça. Tu vas travailler, du coup, backpacker ? Alors, je sais pas trop. Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas encore. On verra. J'ai pas trop encore réfléchi à ça. Ouais, je pense que ça dépend les contrats que tu auras à ce moment-là. Oui, c'est ça, vraiment. On verra. Faut que je m'organise dans ma tête. On verra. Trop cool. Déjà, félicitations parce que c'est trop bien. Merci. C'est arrivé vite, j'ai l'impression. Oui, vraiment, c'est arrivé d'un coup et je m'y attendais pas. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà posé ma démission. Je cherchais un nouveau travail. Quand j'ai signé avec ma collaboratrice pour ces bars et restaurants, je cherchais du coup un poste de RH, mais à mi-temps. Je n'ai pas trouvé. Et je me suis dit, mais c'est un signe en fait. C'est peut-être le moment de se lancer. Et... Trop bien. Et voilà. Justement, dans cette aventure-là, est-ce que tu as eu des moments de doute ou d'échec ? Alors, des moments de doute, j'en ai eu pas mal, oui. Forcément, au tout début, quand on voit toutes les personnes qui arrivent à signer et que toi, tu galères un peu plus, je me suis demandé si ma communication était vraiment bonne, si je ciblais bien, si je faisais vraiment ce qu'il fallait, etc. C'est pour ça que l'accompagnement individuel est vraiment important pour derrière toi, avoir un recul exact. Ouais, voilà, c'est ça, un recul sur ce qu'on fait, voir les erreurs qu'on fait ou pas, enfin les choses qu'on fait bien, et puis aussi pour avoir un encouragement. Mais si je peux rebondir par rapport à ça, oui, c'est que souvent,
En fait, tu disais les gens, ils décrochaient des contrats et pas moi. Mais en fait, tu vois pas toute la face cachée de l'iceberg. Peut-être que eux, ça fait des mois qu'ils travaillent dessus, qu'ils ont contacté plein de business et que du coup, là, c'est seulement les résultats des mois après. Ouais. Et c'est vrai que toi, tu les vois, tu dis « mais je suis pas au même niveau qu'eux ». Et en fait, pour tout, enfin, tu vois, genre... Non, mais vraiment, c'est vrai qu'on a plus tendance à parler des victoires que des échecs. Et c'est pour ça que je pose cette question. Bah, t'as raison, oui. Bah, c'est vrai que, pour le coup, j'avais pas réalisé ça, mais pour parler d'échecs, bah, forcément, il y a plein de contrats auxquels j'ai postulé et que j'ai pas obtenu. Mais c'est pas pourtant, vraiment un échec. Non, c'est pas un échec. Mais ça t'a déçu, non, je pense, au début. Alors, au début, non. Par contre, par la suite, quand j'avais l'impression d'envoyer une super proposition en reprenant des points qu'on m'avait mentionnés auparavant. Par exemple, quand je n'obtiens pas le contrat, j'ai pris pour habitude de demander pourquoi. Pour en fait juste améliorer ma manière d'envoyer mes propositions, ma manière de me présenter. Et du coup, c'est vrai que 2-3 fois, j'avais l'impression d'envoyer une proposition de ouf. Ouais. Sans obtenir le contrat. Donc là, j'étais un petit peu déçue, mais c'est pas un échec, c'est une petite déception. Et puis c'est pas grave. Il faut passer par là. Voilà, c'est ça, façon, exactement. Il faut faire il faut faire plein de demandes pour être sûr d'en avoir quelques-unes. Et puis je suis persuadée d'avoir obtenu des contrats que d'autres personnes n'ont pas obtenus et pourtant qui ont envoyé des super propositions aussi. Donc voilà, faut pas se décourager et voilà. Oui. Et justement, j'ai une question. Tu disais que tu venais du management, du milieu RH. Oui. Comment tu le vois aujourd'hui par rapport... comment tu as réussi à te mettre dans le community management? Parce qu'au final, c'est, tu vois, 2 métiers différents. Est-ce que la formation t'a apporté un peu cet écart-là? Est-ce que tu as fait des recherches à côté? Comment tu te sens? Est-ce que justement, tu te sens plus épanouie et tu te rends compte que tu maîtrisais déjà certaines compétences? Tu vois, c'est vraiment 2 domaines différents, donc je me dis, où est-ce que tu as trouvé... Alors, durant ma formation en école de commerce, j'ai eu de mémoire quelques cours en communication digitale. Ouais, du coup, tu voyais mais déjà... Mais vraiment très léger. Basique. Très basique, oui. Le SWOT. Exact. T'avais le SWOT, non? C'est ça, voilà, du marketing de base, des SWOT, les... Au début, j'étais trop perdue. J'étais en mode, c'est quoi tous ces termes marketing? Moi, je me suis réorientée. Du coup, je venais des maths et je suis arrivée en école de commerce. J'étais en mode, mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi ils peuvent pas faire simple? C'est clair, ouais, c'est clair. Ensuite, ta formation m'a aidée à surtout me remettre certains termes en place, certaines manières de faire sur une stratégie marketing. Dans un premier temps, il faut faire ça pour ensuite mettre en place la stratégie tout simplement. Ouais, avoir les bases. Voilà, revoir les bases. Et ensuite, c'était plus... J'ai toujours bien aimé les réseaux sociaux, donc j'avais pas de problème sur tout ce qui est communication, création de contenu, montage vidéo, etc. Puis après, j'ai appris sur le terrain. Clairement, en fonction des demandes, en fonction de ce qu'on me disait, j'ai un peu appris sur le terrain, je me suis adaptée et puis voilà. On apprend en pratiquant au final et c'est comme ça qu'on prend confiance. Oui. Et encore une fois, l'accompagnement individuel sert énormément parce que le nombre de fois j'ai envoyé un message à Aristine pour lui demander conseil sur certaines choses à faire, sur elle, comment elle faisait pour telle mission ou autre, ça m'a beaucoup aidée aussi. Ah, trop cool. Je lui enverrai un petit message. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Si là il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est dans la même situation que toi quand tu hésitais à rejoindre Liberté Digitale, qu'est-ce que tu lui dirais? Même si, vraiment lui donner des conseils ou toi un élément clé qui t'a aidé à te lancer, ou tu vois peut-être que tu avais des croyances et qu'aujourd'hui tu as réussi à toutes les casser par rapport tu vois peut-être je peux pas y arriver, le jugement des autres, tout ça. Alors j'avais 2 croyances. La toute première, avant de m'inscrire à ta formation Liberté Digitale, honnêtement, j'avais peur que ce soit une arnaque. Parce qu'on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux
Il y a 1 milliard de formations, on vend 1 milliard de choses, etc. J'avais vraiment peur un peu de me faire avoir. Et en fait, non, pas du tout. Cette formation existe bel et bien, l'accompagnement existe bel et bien, et il est vraiment de qualité. Pas de regret. Pardon ? Pas de regret. Pas de regret, non, vraiment aucun regret sur ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait justement te dire, ok, je fais confiance et j'y vais ? Alors, les avis, clairement. Okay. Alors déjà, les avis sur Glassdoor. Non, c'est pas Glassdoor. Trustpilot. T'as mis ton avis sur Trustpilot ? Oui, j'ai mis mon avis, oui. Alors, dans un premier temps, les avis. Et ensuite, Sarah a été très convaincante et m'a vraiment convaincue. Et j'étais aussi, je pense, dans une période où fallait que je change quelque chose dans ma vie. Donc ça, c'est aussi la seconde chose. Si vous ressentez le besoin de changer quelque chose dans votre vie, il faut pas attendre. À un moment donné, il faut prendre le pouvoir de sa vie professionnelle, de son destin, de ses souhaits, de ses envies. Et en fait, on est les seules personnes qui pouvons changer ces choses-là. Donc, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Et si jamais ça fonctionne pas, au moins on aura tenté. Voilà. Trop bien. J'ai vu, t'as trop pris la confiance à parler à la caméra. Je t'en mode OK. Parce qu'à chaque fois, on me dit, non, je te regarde, Justine. Je t'en mode OK. Je me suis lancée. J'ai tout donné. C'était pour trop la bien. fin. On a terminé. J'ai terminé avec mes petites questions. OK, merci. Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est bien passé. Merci à toi. Si cette vidéo t'a plu, si toi aussi tu veux changer d'avenir professionnel, que ça ne te correspond plus, que tu recherches un métier où tu peux voyager et gagner de l'argent et devenir libre et indépendante, je t'ai préparé une présentation gratuite qui dure 30 minutes que tu trouveras dans le lien juste en bas où je t'explique comment je suis passée d'étudiante perdue à femme indépendante. Je te dis à de suite sur le lien de l'autre côté.